Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout le monde va bien. C'est un petit peu étrange ce week-end, mais bon, je sais pas pour vous, mais c'était un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, comme d'habitude, nous avons deux choix. Évidemment, vous pouvez en écouter un pour vous, l'autre pour quelqu'un ou pour une situation différente. Comme d'habitude, vous faites comme vous le sentez. Et avant de commencer, je vais vous en parler. Alors, je vais faire un zoom. Comme ça, vous allez les voir bien de près parce que franchement, elles sont magnifiques. En premier, pour ce premier choix, je vous présente le jaspe léopard. Regardez-moi cette belle pierre, comme elle est magnifique. Le jaspe léopard. Voilà, on a les chiens qui aboient. Je ne sais pas si vous entendez. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le jaspe léopard. Je vous en parle tout de suite. C'est une pierre qui apporte de la stabilité et de la sérénité. Aide très nécessaire aide précieuse même, je dirais, pour affronter toutes les difficultés et les défis de la vie. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont des difficultés dans leur vie, qui ont du mal à relever le défi, comme on dit, eh bien, en portant cette pierre, eh bien, elle peut vous aider justement à apaiser le calme, le stress, à avoir les idées plus claires pour justement vous aider à avancer dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour le premier choix, pour le jaspe léopard. Et en deuxième, un petit bijou, un petit trésor. Mais bon, ne délaissons pas notre beau jaspe léopard. Mais là, on a l'œil du tigre bleu. Alors, je vous la montre aussi. Alors, c'est pas une pierre hein, qui est super lisse. Hein. Elle a des défauts. Voilà. Mais elle est bleue. C'est de l'œil du tigre, mais bleu. Bleu-gris, parce que bon, on dit bleu, mais quoi qu'on voit un peu quand même à la lumière. Hein. Mais voilà, j'adore celle-là. On dirait des huîtres un peu. Vous allez dire, Hera, elle doit avoir envie d'huîtres en ce moment. Ça fait 2 fois que j'en parle dans mes vidéos. Je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé, il n'y a pas longtemps. Voilà, celle-là aussi, elle est splendide. Donc là, voilà, on retrouve l'œil du tigre un peu brun, là. Et puis, on a tous les reflets bleus derrière. Oula, oh, j'aime pas ça. Enfin, voilà, enfin, l'œil du tigre bleu. Alors, cette pierre, cette jolie pierre, je vous montre encore parce que je me lasse pas. Regardez ces couleurs, comment c'est trop joli. Celle-là, on dirait une moule. On dirait vraiment une moule. C'est rigolo, c'est assez rigolo. Mais voilà, l'œil du tigre bleu. Alors, c'est une pierre qui est calmante. Et alors, c'est le remède anti-stress. Remède anti-stress, mais pas que. C'est aussi une pierre qui va... alors déjà, qui apaise les idées noires. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont un peu dans la déprime ou qui ont tendance à voir les choses du côté négatif, hein. Négatif, oui, négatif. Les choses du côté négatif, eh bien, elle va vous aider. Donc, elle apaise. Elle aide à se concentrer, en fait, sur ce que l'on veut vraiment, sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on désire, et pour justement ne pas rester dans cette énergie de négativité. Et c'est aussi bien évidemment une pierre qui va aussi vous protéger contre les influences extérieures. Les influences que vous pouvez subir avec des personnes, mais aussi toute la négativité que l'on peut absorber hein, autour de soi. Voilà, voilà. Donc maintenant que vous savez tout, eh bien, vous pouvez faire votre choix. Il sera peut-être plus simple pour vous, ou alors vous allez l'adapter à une situation. Mais voilà, on commence. On commence avec le léopard. Léopard, tigre. Allez, léopard, on y va. Donc, pour vous qui avez choisi le jaspe léopard, pour cette semaine, il y a
quelque chose que l'on comprend ici. Hein. Pour cette semaine du 6 au 12, on comprend qu'on a besoin de retrouver une paix intérieure, d'être soulagé de quelque chose. Qu'on ne doit peut-être pas rester dans les difficultés. Alors, 6 au 12 mai 2024. Voyons pour vous cette semaine. On y va. L'énergie qui domine, le feu. Donc là, on est dans l'action, on est dans la passion, on est dans le désir. Dans votre état d'esprit, on a l'illusion. Pourquoi vous êtes comme ça? Bouclier. Oh, je m'en doutais que ça allait m'embêter. Dans vos acquis, eh bien, on a l'éveil qui ressort. Allô. Dans votre force, on a être. C'est bien. Oh, on fait quelque chose pour soi ici. C'est bien parce que ça redonne du courage, tout ça. Ce que vous mettez de côté, c'est le miroir. Donc, ça veut dire que ça vous importe pas, en fait, ou peu, de savoir la vérité, de connaître le tenant des aboutissants. Là, ici, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Petite part d'ombre, défi à relever, la révélation. Comment vous voyez les choses avec le mutant et ce qui vient à vous. L'action, être... Non, l'épée, pardon, l'épée. Et le magicien avec le chaudron. Enfin, chaudron. Regardons le dot deck un petit peu. On a la lune, ok. Des choses cachées. Les choses cachées, ça fait longtemps qu'on a peut-être un repli sur soi, qu'on a l'impression que ça tourne en rond, qu'on ne sortira jamais de ce tunnel dans lequel on est. Mais là, on réunit hein, tous les éléments, on comprend que il faut qu'on passe à autre chose, il faut faire ce qui est le mieux pour soi. Et le mieux pour soi, du côté des émotions, c'est d'atteindre cette lumière, cette joie de vivre, ce bonheur, c'est de se sentir mieux. Et c'est de mettre un terme à... c'est de mettre un terme à toute difficulté pour recommencer quelque chose de nouveau et pour pouvoir se soulager, prendre son envol. Ça va être très important. Ici... Beaucoup d'actions sur cette semaine pour vous. Vous voulez de l'action parce que vous en avez marre d'être dans les doutes, d'être dans la réflexion, d'être toujours en train de vous dire « Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas ?» Les questions que vous vous posez peut-être aussi par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Vous ne voulez plus de tout ça. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est de la protection. La protection est très importante. Et là, dans vos acquis, vous avez pris conscience que... qu'il était temps d'agir, il était temps de mettre un petit peu de vie, un petit peu de feu, un peu d'action dans votre vie si vous voulez que les projets avancent, si vous voulez vous sentir mieux, si vous voulez aller de l'avant. C'est à vous de bouger, c'est à vous de faire ce premier pas. Et là, visiblement, c'est ce que vous allez faire sur cette semaine. Ici, dans votre force, cette semaine, vous allez agir uniquement pour vous. Vous allez suivre votre intuition, vous voulez vous débarrasser de ce qui ne convient plus, de tout ce qui a pu vous bloquer, de tout ce qui n'est plus utile dans votre vie. Ça peut être des pensées comme des actions, comme des personnes, peu importe. Mais ici, on a besoin d'épurer. C'est grande épuration, mais... Bon, je dis épuration, je ne sais pas si le mot est approprié, mais bon, vous l'avez compris. Mais c'est important. C'est important parce que là, entre le déclic et la révélation, voilà, là, je prends conscience que si je fais rien, bah, il n'y a rien qui bougera. Si je continue à me morfondre, à me poser des tonnes et des tonnes de questions sans rien faire, sans aller chercher finalement les réponses dont j'ai besoin, eh bien, il ne se passera rien. Et votre défi à relever, c'est ça. C'est de laisser justement tous ces questionnements que vous avez en tête, qui trottent dans votre tête, et c'est de passer à l'action sans penser finalement de ce que ça va donner. Parce que là, ce qui est important, c'est maintenant. Et là, comment vous voyez les choses avec une grande transformation. Il y a quelque chose en vous sur cette semaine qui change. Ça peut être un comportement, une façon de communiquer, une façon de fonctionner. Je ne sais pas, peut-être que vous avez, cette semaine, vous vous dites, bah, je vais faire un régime. Ou cette semaine, vous vous dites, bah, j'arrête de fumer. Vous pouvez aussi vous dire... que là, voilà, votre vie avec votre compagnon ne vous convient plus, vous voulez la changer, le job, ou je sais pas, la manière de gérer votre argent. Enfin, ça peut être plein de choses, hein.
Comme je le dis tout le temps, nous n'allons pas tous vivre les mêmes choses au même moment. Et puis, on a tous une vie différente. Mais voilà, il y a ce changement qui est là. Et vous le voulez plus que tout. Et là, ce qui vient à vous, bah, c'est de l'action. Donc, vous allez relever ce défi. Vous allez passer à l'action sans vous préoccuper de demain. Parce que vous vous en préoccupez quelque part quand même, puisque vous voulez améliorer les choses. Mais là, c'est maintenant. C'est maintenant. Avec l'épée, on va de l'avant, on est prêt pour aller au combat, on est complètement dans l'action. Et ici, avec le chaudron, vous allez réussir à avoir toutes les cartes en main pour pouvoir réussir en fait, à acquérir ce que vous souhaitez. Tout simplement, que ce soit un bien-être personnel ou que ce soit par rapport à un job ou des finances ou tout ce que je vous ai expliqué, enfin donné en exemple tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment une semaine avec beaucoup d'action, avec beaucoup d'avancement, prise de conscience. Waouh! On reprend confiance ici. On reprend confiance, mais c'est une belle confiance parce que c'est une confiance qui va apporter justement, tout comme le jaspe léopard nous le dit, mais une stabilité, une sérénité et ne plus avoir peur en fait d'affronter l'avenir ou les difficultés de la vie. Et ça donne de la force. Hein. Et c'est ça là qui se dégage de cette énergie pour vous sur cette semaine. Allez, on regarde du côté sentimental, du côté des émotions. Du côté des émotions. Oula. Que va-t-il se passer? La destinée. Là, ici, ce qui va être important, c'est votre destin, c'est votre avenir. Vous pensez à votre avenir. Pour vous, en tant que femme ou vis-à-vis d'une femme, mais normalement, c'est la consultante, donc c'est vous, même si vous êtes un homme. Ici, on a la sexualité, la perte dans les acquis. Ah, il y en a deux. On s'investit, vous voyez, on est sur les mêmes énergies. Hein. On s'investit parce qu'on veut évoluer. Parce qu'on met de côté le coup de foudre, donc ça veut dire qu'on ne s'emballe pas ici. Petite part d'ombre, défi à relever. Relation karmique, mais lien fort, c'est quelque chose de fort. D'impulsif peut-être aussi. Hein. Comment vous voyez les choses avec la naissance, des projets. Et ce qui vient à vous, c'est du bonheur, du stress, de la solitude. On en remet une. Un déplacement sur le stress. Peur que les choses ne durent pas ici. Ok, d'accord. On regarde le dos de deck. Alors, ici, beaucoup d'activités, beaucoup de travail. De la nouveauté, peut-être aussi très occupé avec les enfants, c'est possible. Mais là, on veut que ça s'arrête. Vous avez envie que ça s'arrête, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de penser un petit peu plus à vous ici. Concernant vos doutes, tout ce qui vous tourmente, les choses qui vous sont cachées, ici, vous êtes déterminé à vous investir, à parler peut-être aussi pour pouvoir comprendre. On a besoin d'apprendre ici. On a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre. Si on doit s'investir ou pas, si on doit investir de l'argent ou pas, si on doit faire, si on doit bouger les choses, si on doit les changer, si on doit peut-être aussi déménager pour certains. En tout cas, ici, nous sommes dans le renouveau. Donc là, au niveau des émotions, ce qui va être important pour vous, c'est votre destin, c'est votre avenir. Vous avez besoin de savoir si la personne avec qui vous êtes, ou la passion, ou si ce qui vous anime n'est basé que sur de la sexualité, ou si c'est une passion éphémère, ou si ça va durer. Peut-être aussi un besoin de savoir si ce qui vous passionne
que ce soit une personne ou quelque chose, hein, peu importe, un projet. Vous avez aussi besoin de savoir si vous n'allez pas finalement vous investir pour rien. Donc là, on peut avoir... Enfin, c'est dans les acquis, donc je pense que vous n'avez pas peur de perdre de l'argent, vous n'avez pas peur sur cette semaine de vous investir. Puisque dans votre force, vous... ici, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous investir, vous avez confiance. On a des projets ici pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour que la relation ou votre projet soit durable, dure dans le temps. Par contre, on ne s'emballe pas. Ici, il n'est pas question de stresser, il n'est pas question de se mettre en colère, comme il n'est pas question non plus de s'emballer, c'est-à-dire d'aller trop vite. On veut prendre son temps. On veut bien investir, donner de son temps, faire le premier pas, que ce soit encore une fois hein, pour une personne ou une situation qui vous tient à cœur, mais on veut y aller doucement. On veut y aller doucement parce qu'on est conscient que si c'est trop fort, si ce lien est trop fort et trop puissant dès le départ, eh bien, comme tout feu qui s'enflamme, hein, bon, on peut aussi l'éteindre très vite. Donc, il peut aussi s'éteindre très vite. Donc, on fait attention ici. On fait attention. En tout cas, vous... c'est un défi aussi à relever, hein, de ne pas s'emballer. Mais comme il vient aussi dans ce que vous mettez de côté, je ne prends pas ça comme un défi. Je prends ça plus comme une réalité d'un fait, de quelque chose que vous avez compris en vous. La façon, pardon, dont vous voyez les choses, c'est avec de la communication. Vous avez besoin de parler. Savoir où c'est que vous allez, savoir si vous n'allez pas vous investir pour rien, s'il y a éventuellement la possibilité d'une progression, d'une avancée. Vous avez besoin de savoir de toute façon où c'est que vous allez, point. Voilà. Et là, vous voyez les choses avec une belle progression, avec un avancement. Et ce qui vient à vous, c'est du bonheur, donc il est fort probable que votre action, que la communication que vous allez avoir, les échanges que vous aurez avec la personne, ou ce dans quoi vous allez vous investir, vous apporte énormément de bonheur. Tout ça n'est pas fait pour rien, d'accord? On a quand même ici beaucoup de passion, on a un bel engouement, donc on a quelque chose de très agréable. Mais cela n'empêche que ça ne vous empêchera pas... alors, ça peut amener hein, énormément de travail, mais ça peut aussi procurer aussi du stress parce que bah, malgré que vous pourriez ici être rassuré, ça n'empêchera pas que vous vous poserez quand même la question de savoir si ça va durer. Parce que je pense aussi que ce bonheur, il est tellement fort. Je pense aussi que vous avez tellement l'envie que ça évolue, que finalement, d'un autre côté, bah, ce bonheur, en fait, il peut faire peur. Il peut faire peur si vous n'êtes plus habitué, si vous dites, oh là là, mais ça fait trop d'un coup, peut-être aussi ici. Hein, donc, on a peur, en fait, de ne pas pouvoir garder ce que l'on a ou que ça ne continue pas. Donc, il y a ces questions ici qui se posent. Et là, ça peut aussi être une peur qui peut aussi vous dire... On se sent seul. Il peut y avoir ici, malgré ce bonheur, on peut se sentir un peu seul. Peut-être parce que il y a un déplacement, il y a une distance, un éloignement qui peut venir interférer en fait peut-être dans la relation, mais aussi ça peut aussi être le fait qu'on doit se déplacer beaucoup aussi ici. Il y a peut-être ici beaucoup de déplacements ou de démarches aussi et que l'on doit faire seul. Que l'on doit faire seul. Et c'est peut-être ça justement qui peut aussi vous procurer un peu de stress. Mais peut-être que vous êtes seul à vous investir aussi. Mais en même temps, ça vous rend tellement heureux ou heureuse que voilà, on doit continuer, hein, on doit se lancer. Je vais quand même en retirer. Essayer d'approfondir. Pourquoi ce stress?
Vous ne vous écoutez pas assez. Ou alors vous êtes trop à l'écoute de vos émotions. Et en fait, ça prend le dessus, en fait, sur ce qui se passe. Et là, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de, je dirais, un peu magique. On a de beaux échanges ici. On a de beaux échanges, on a des déplacements, on a quelque chose de bien. Et s'il y a un peu de silence... Vous savez ce que ça me dit, là? Ça me dit aussi que vous allez peut-être pas être disponible. Peut-être parce que, bon, ici, là, on peut parler de beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses à faire. Et du coup, vous n'allez peut-être pas pouvoir répondre présent tout le temps. Et c'est peut-être ça aussi qui peut stresser. Mais peut-être pas forcément vous. Peut-être la personne en face de vous. Il y a une des deux personnes ici qui est prise, qui est très occupée. Mais ça n'empêche qu'on va rester sur le fait qu'on est bien, on est heureux. Voilà, c'est le principal. Hein. Allez, on regarde avec nos petits gris-gris. Le message que j'ai pour vous pour cette semaine. Allez, semaine du 6 au 12 mai 2024. Pour mes léopards. Allez, les léopards. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, on se fait un petit zoom. Un petit zoom. Les petits léopards. Ici, nous avons de la tentation. On a un grand désir en amour. Ce désir, cette tentation, qu'elle soit pour une personne ou pour quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, on a des projets ici. On a des projets. Mais on a une peur. Ici, on a une blessure. On a des critiques, de la médisance, une dispute. Mais on va remettre les choses en ordre. Ça peut concerner l'argent. Ici, on a une rentrée d'argent et une perte d'argent. On a un investissement qui peut coûter de l'argent. On peut être aussi... ça peut vouloir me dire qu'on est déçu parce qu'on pensait qu'avec quelqu'un, il y aurait de l'abondance, mais finalement, non. On n'a pas les mêmes valeurs ici. D'accord? Maintenant, sorti de ça, si on n'est pas dans l'amour et qu'on parle des finances, vous pourriez gagner de l'argent, recevoir une somme d'argent. Bon, après, on est en début de mois, hein, donc voilà, il y a peut-être la paye qui tombe, mais il va peut-être pas rester grand-chose. Ou alors, il faudra faire attention. En tout cas, il peut y avoir une dépense imprévue, voilà, sur cette semaine. D'accord? Et ça va peut-être vous agacer, parce que vous allez vous dire, oh là là, c'est encore le même engrenage, j'ai gagné un petit peu d'argent, j'ai eu une prime, mais j'en profite pas. Des petites choses comme ça. Mais bon, c'est la vie. Restons positifs. Ici, vous allez prendre une décision. Ça peut concerner aussi quelque chose d'administratif, de juridique aussi. Hein. Ça peut être une amende, hein, par exemple. Vous pouvez recevoir, je vous le souhaite pas, hein, mais vous pouvez recevoir une amende. Ça peut être une amende, ça peut être quoi? Ça peut être, ouais, ça peut être, je sais pas, des impôts, quelque chose comme ça, une facture. Ça peut être une procédure aussi, peut-être l'avocat, voilà, vous devez payer l'avocat. Donc, il vous fait gagner de l'argent d'un côté, mais bon, il vous en prend de l'autre. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Bref, donc la grande décision à prendre pour pouvoir réussir, s'en sortir. Il va falloir faire des démarches, il va falloir communiquer. Il y a peut-être des papiers, des choses à faire ici. Et ici, on vous dit, ne ralentissez pas les choses. On vous dit, saisissez votre chance. Il y a peut-être un recours, il y a peut-être quelque chose ici. Ça peut être aussi le demande d'une aide. Vous pouvez faire la demande d'une aide. Ça peut être faire appel, si c'est une procédure. Si vous avez une contravention, une amende, peut-être que vous pouvez, peut-être mince. Je trouve plus mes mots. Ça y est.
faisait longtemps. Mince, j'ai plus les mots. Bah vous savez, quand on contredit, la mince, c'est pas un appel, c'est pas ça. Bon, enfin bref, je pense que vous avez compris, mais il y a un recours, voilà, il y a toujours un recours. Quand on a une amende, la contestation, voilà, je vais y arriver. Oh, bah dis non, Ira, il fatigue. C'est dimanche, c'est pour ça. Donc, voilà, vous pouvez peut-être contester la décision ou faire appel ou je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose comme ça. Si quelqu'un vous a dévalorisé, quelqu'un vous a critiqué, quelqu'un vous a blessé, eh ben peut-être qu'ici, vous avez peut-être l'occasion, l'opportunité, la chance de pouvoir prouver que cette personne, elle a eu tort. Et du coup, bah, ça tourne en votre faveur, hein, de toute façon. De toute façon, vous avez la réussite, hein, donc ça tourne en votre faveur. En tout cas, ici, il va y avoir quelque chose de très rapide pour vous concernant une personne avec qui il y aura une évolution. Voilà, je me suis peut-être un peu attardée là-dessus, mais parce que c'était important, il y avait plein de messages. Et bon, j'espère que je ne me suis pas trop embrouillée et que vous avez tout compris, hein, parce que c'est le principal. Alors... Allez, on regarde maintenant notre petite question. Allez, on prend notre beau jaspe. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette pierre. Elle est un peu rose, vous avez vu, c'est un peu rose. Des fois, elle est un peu marron aussi. Mais là, je l'ai reçue comme ça, toute rose, mais je la trouve trop, trop belle. Allez, on y va pour la petite question. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 6 au 12 mai 2024. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi le jaspe léopard, merci de répondre à leurs questions. La réponse est un grand oui, mes abonnés. Et alors là, il n'y a pas d'hésitation. Hein. Merci beaucoup. Celui, il est un peu feignant des fois. Il est un peu au ralenti, ce pendule-là. Des fois, je trouve qu'il est long à venir. Bah là, c'était un grand oui. Un grand oui. Alors, pourquoi ce grand oui? Regardons pourquoi ce grand oui. Allez, pourquoi ce grand oui? Alors, pourquoi ce oui? Pourquoi oui? Alors, on y va. Pourquoi oui? Oui, parce que là, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a des choses à remettre en place, à régler, il faut remettre de l'ordre. Donc là, ça peut nous parler de beaucoup de travail. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de travail aussi, qui a des choses à remettre en place, en ordre, à ranger, voilà, dans sa vie, hein, ou au travail tout simplement. Mais voilà, là, en tout cas, il y a beaucoup d'actions, d'accord? Donc, travail très prenant, ou beaucoup de choses à faire, remettre de l'ordre dans ses papiers, passer à l'action, hein? C'est se mettre à l'action aussi, hein, travailler pour soi. Donc, oui, pour ça. Oui, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, vous avez de la chance. Il y aura peut-être aussi une occasion, une opportunité pour vous. Et oui, par contre, la décision, avant de concrétiser, demande à être réfléchie. Ça, c'est une décision qui demande à mûrir, d'accord? Donc, comme on l'a vu dans le tirage, ne pas trop s'emballer. Prendre son temps, mais c'est quand même une bonne chose. Et oui, vous allez avoir certainement un choix à faire avec Monsieur Prince Grenouille ou Mademoiselle Prince Grenouille ou Madame. Voilà. Donc là, que ça concerne une princesse ou un prince charmant, vous allez devoir faire un choix. Il y aura un choix à faire. Donc oui pour ça. Oui, vous avez fait le bon choix. Oui, vous faites le bon choix concernant un amour.
Oui, vous devez entreprendre les choses et arrêter de ralentir et de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, ne vous laissez plus ralentir aussi par des événements extérieurs, par des personnes extérieures. Ici, on vous dit, faites le premier pas, entreprenez les choses. Oui, ici, il y aura une rentrée d'argent concernant une maison, un foyer, une entreprise, un bien-être, un confort, voilà. C'est pas forcément monétaire, ça peut aussi être du matériel. Vous pouvez très bien acquérir quelque chose matériellement qu'on peut vous donner, ou je sais pas, même un héritage, ou je ne sais quoi, hein, voilà. Tout ce qui est lié de toute façon avec une valeur, voilà, qui a de la valeur en tout cas pour vous. Mais en tout cas ici, dans votre foyer, il y a de jolies valeurs et possibilité d'une rentrée financière ou de quelque chose qui a de l'importance pour vous. Et oui, il va falloir aussi prendre des décisions, vous montrer autoritaire si vous ne voulez pas vous faire croquer, si vous ne voulez pas être ce gâteau. En fait, ici, ça me dit que si vous ne prenez pas votre vie en main, si vous ne passez pas à l'action, si vous en fait, si vous attendez et que vous faites rien, eh bien, vous risquez de vous faire manger, voilà. Attention aussi à celles et ceux qui pourraient profiter de vous. Ne vous laissez pas grignoter par les autres, d'accord? Ne vous laissez pas influencer non plus. Donc là, on vous dit, allez-y, hein, d'accord? Foncez, foncez. En tout cas, c'est un grand oui pour pas mal de choses qui sont visiblement très sympathiques. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers abonnés. Bah voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour les prévisions du week-end. Bye. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi ce bel œil du tigre bleu. On va regarder cette semaine, semaine du 6 au 12 mai 2024. Elle est vraiment trop belle cette pierre. Je suis tombée amoureuse de cette pierre. Pourtant, j'ai pas d'idée noire. Par contre, oui, anti-stress, ça, c'est bien pour Hera, ça. Mais elle est trop belle, quand même. Je vous la remontre encore. Hein. Je vous la remontre encore. Allez, pour le plaisir des yeux. Je la mets à la lumière. Ah, parce que sinon, elle fait toute noire, en fait, hein, si on la met pas à la lumière. Un petit peu de marron, là. C'est beau. C'est trop, trop joli. Je la trouve vraiment trop belle. Enfin, voilà. Bon, allez, j'arrête. Passons aux choses sérieuses. Allez, allez. On y va. Semaine du 6 au 12 mai 2024. Pour mes tigres et mes tigresses. On y va. Allez, on a la connaissance dans ce qui domine votre état d'esprit, la préparation, la graine. L'épée. Oh, qu'est-ce que vous mijotez? Quand je vous disais tigre et tigresse, hein, j'avais raison. Alors, l'enfant dans les acquis, la sagesse dans la force, le corps qu'on met de côté, petit défi à relever. Comment vous voyez les choses, le gardien? Ce qui vient à vous, la porte, le chaudron. Waouh! Quelle énergie! Il y a un peu de sagesse, mais je parlerai plutôt de calme. Ça va avec la pierre. Regardons derrière ce qu'on a. Ici, on prend soin de soi ou des personnes que l'on aime. C'est la voie que l'on veut prendre. On a besoin de passer à l'action, on a besoin d'un changement, d'une transformation, on a besoin
d'y voir plus clair, d'avancer. On sait que c'est le bon chemin. On ne veut plus rester dans des doutes et des incertitudes. On veut dépasser les obstacles pour ne pas rester enfermé, seul, isolé ou se sentir exclu. On ne veut plus attendre. On ne veut plus attendre. Ici, il y a quelque chose qui... On est mis face à la réalité. Mis face à la réalité, c'est quoi? Pour sa propre paix, c'est qu'on ne doit plus rester dans l'attente. On doit surmonter les obstacles ici. On doit surmonter les obstacles, c'est important. On doit se reconcentrer sur soi. Énergie qui domine, on prend connaissance de peut-être tout ce que je viens de vous dire juste avant. Là, vous êtes en train de semer des petites graines. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, on commence. C'est un commencement. De toute façon, avec l'enfant, c'est quelque chose de neuf, de nouveau. Ça peut aussi nous parler de vos enfants. Peut-être que vos enfants, comme là, c'est dans les acquis, peut-être que vous pouvez compter sur vos enfants. Eh bien, j'ai mon bâton qui s'écroule. Alors, attendez. On va remettre de l'ordre sur le bureau des rats. Oh là là. On a des esprits. Non, je plaisante. Les esprits sont avec nous. Bon, tant qu'ils sont gentils, on les garde. Hein. Voilà, ça y est, ça bouge plus. Oh là là. Donc, peut-être que vous avez des enfants sur qui vous pouvez compter. Un peu, voilà, mais sinon, on va parler de quelqu'un de plus jeune aussi. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous. Mais ça peut aussi nous parler d'un tout nouveau projet. Donc, peut-être aussi, hein, pour certains, là, on peut avoir envie de faire un bébé aussi. Ça peut aussi être ça. L'envie de mettre un enfant, un bébé en route. Et donc, on commence. Donc, ça veut dire vous arrêtez peut-être la pilule ou voilà, hein, des choses comme ça. Mais sinon, vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Vous vous donnez les moyens de passer à l'action. Là, il y a quelque chose que vous décidez. Donc là, c'est je décide. J'ai décidé cette semaine qu'il fallait que je bouge, qu'il fallait que j'aille de l'avant, qu'il fallait que je passe à autre chose, qu'il fallait que je commence quelque chose de nouveau pour mon bien-être. C'est pour mon bien-être. Mais ça vient aussi parce qu'on a réfléchi, parce qu'on s'est dit, je ne peux plus rester dans cette situation. Il est temps aujourd'hui que je bouge, que je sorte peut-être de mes idées noires, de ma négativité, ou que je m'éloigne de personnes aussi qui ne m'apportent finalement que de la négativité dans ma vie. Ça aussi, c'est possible. Donc là, du coup, on y va, on fonce. Ici, on bataille, mais on bataille pour soi et dans le bon sens. On n'a pas d'ennemis face à nous. Hein. C'est pour soi qu'on avance. Là, si vous êtes un beau chevalier ou une belle chevalière, vous prenez votre cheval et vous partez à l'aventure. Hein. C'est un peu ça, en fait, là, l'énergie. Ce que vous mettez de côté, c'est les peines, les douleurs physiques. Ça peut être votre look, hein. Ça peut être, là, on s'en fout de pas être coiffé, on s'en fout de pas être rasé, on se sent bien comme ça en jogging, et bon, on va mettre un jogging. Et si on se sent bien en basket, bon, on va laisser les talons et puis on se mettra en basket. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Ça peut être aussi, je sais pas, moi, je suis pas toujours apprêtée, je me maquille pas tous les jours. Bah voilà, quand j'ai pas envie, je me maquille pas et puis c'est tout. Et puis quand j'ai pas envie de me coiffer, ben, je me mets des pinces dans les cheveux. Je ressemble à rien, mais c'est pas grave, on s'en fiche, hein. Le principal c'est d'être bien et d'être à l'aise. Bah là c'est un peu ça quoi en fait. Donc en fait vous mettez de côté tout ce qui est superficiel. Mais ça peut aussi vouloir dire que les personnes qui sont superficielles aussi avec vous, vous les laissez de côté parce qu'elles ne vous apportent pas de bonnes énergies. Donc vous ne voulez plus de tout ça. Défi à relever, c'est ok, on a fait le premier pas, on a commencé à se lancer, hein, on prépare ici, hein, on sème des petites graines, mais après, il va falloir passer au stade suivant. Hein. Donc, ça veut dire ne rien lâcher. Ça veut dire que c'est bien d'avoir commencé, mais il faut continuer. Et ça, ce sera votre défi. Comment vous voyez les choses avec le gardien? Je n'ai peur de rien, je fonce. Je fonce parce que maintenant, je sais ce qui est bon pour moi et rien ne m'arrêtera. C'est un peu ça. Hein. Et ce qui vient à vous.
Ce qui vient à vous, je rigole, mais c'est pas drôle. Enfin, en même temps, c'est pas triste non plus. Mais c'est parce que c'est une belle énergie, en fait, qui donne le sourire. C'est un peu comme si... c'est un peu comme si vous aviez bataillé. Vous avez cherché à vous défendre, ou vous êtes resté longtemps triste, ou je sais pas, où vous êtes senti peut-être rejeté, pas valorisé, et puis que là, d'un seul coup, vous dites, mais il faut pas que je reste dans cette énergie, avec cette peine, avec ces blessures. Et là, allez, je fonce, il y a une meilleure vie qui m'attend, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pour ça que je souris, en fait. En tout cas, là, ce qui vient à vous, bah, c'est une ouverture, c'est une possibilité. Et cette possibilité, bah, c'est de vous ressourcer, c'est d'être plus lumineux, lumineuse, de retrouver une joie de vivre, c'est du bonheur ici, en fait. Hein. Ici, c'est plein de bonheur. Là, vous pourriez recevoir des compliments. On pourrait vous complimenter. On pourrait ouais, être fier de vous. On pourrait vous solliciter aussi, hein, pourquoi pas. Mais on sent cette énergie-là qui est très agréable. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que tout ça, c'était déjà en vous. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas exprimé, vous ne l'avez pas laissé, en fait, s'échapper. C'est comme si vous aviez hiberné, vous voyez, pendant des semaines, des mois. Et puis là, d'un seul coup, vous sortez de votre grotte et vous dites, mais en fait, la vie, elle est belle dehors. Et en fait, on pourrait vous admirer pour ça, pour cette joie de vivre, pour cette force, en fait, de caractère. Voilà. Et du coup, vous allez amener à vous et attirer à vous plein de belles énergies. Mais tout ça, hein, vous ne le devez qu'à vous, hein, à personne d'autre. Tout ça, c'est grâce à vous. Hein. C'est parce que c'est vous qui avez décidé, qui allez décider de prendre la vie du bon côté. Eh bien, si vous êtes une personne qui a été longtemps dans la déprime, ou, vous voyez, vous êtes senti déprimé, ou vous avez déprimé, hein, tout simplement, eh bien, là, il y a de fortes chances pour que la déprime soit en voie de guérison. Et si tel est le cas, ben, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est une belle énergie. Ça me donne la pêche. Allez, on regarde pour le sentimental. Les émotions. Les émotions pour cette semaine du 6 au 12 mai 2024. Allez. L'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, les souvenirs, la nostalgie, la sagesse encore. Ça fait 2 fois qu'on a la sagesse. Hein. L'artiste, c'est la création. Tout à l'heure, on avait l'enfant ici. Et je vous disais que ça pouvait être un nouveau projet, quelque chose de tout nouveau, l'enfant. Tout comme ça peut être hein, le fait de vouloir un enfant. La rentrée d'argent, l'investissement, l'endettement. Ah, génial. Ah, on en a 2. Cartomancie, famille, épreuve, CDI. Waouh. On a une très belle énergie. Animaux, ici, on se bat pour ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Le tigre et la tigresse, c'est vous sur cette semaine, mes abonnés. Ça parle aussi de fidélité, ça parle aussi de faire sa place, de laisser son empreinte dans le cœur de quelqu'un aussi. Écriture, peut-être ici une signature, un engagement qui va durer dans le temps. Ici, on peut décrocher un contrat, hein. Pas seulement professionnel, hein, mais on peut signer, ça peut être un investissement, tout comme ça peut être aussi s'investir avec quelqu'un. Hein. Décision de justice, prise de décision. On s'engage pour que les choses ne soient pas juste éphémères et de passagers. On a de la communication. Ça peut être une bonne nouvelle concernant votre santé aussi, ou alors c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous remonter le moral et regardez.
on a la chance, l'opportunité et on a un beau cadeau. Quelque chose qui vous est destiné. Je ne sais pas ce qui va vous arriver sur cette semaine, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de bien ici et qui va durer dans le temps. Là, en tout cas, on a quelque chose de très sincère. Alors oui, là, on nous parle d'amitié, mais ça peut être aussi votre relation avec un amoureux aussi. Hein. Ça peut être avec votre famille, avec, voilà, peu importe. Mais là, on a vraiment quelque chose de très sincère, de très loyal. On ne se cache rien, on se dit tout. On est bien, d'accord? On peut compter sur cette personne. C'est l'énergie qui domine, donc ça veut dire que c'est ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi les personnes qui vont vous entourer sur cette semaine aussi. C'est peut-être ça aussi qui va vous booster. Le fait de savoir que vous êtes soutenu, que vous pouvez compter sur certaines personnes. Ou ne serait-ce qu'une seule. Ou alors c'est ce que vous désirez. Dans votre état d'esprit, vous êtes dans la nostalgie, vous êtes dans les souvenirs. Et aujourd'hui, vous voulez quelque chose de loyal, de sérieux. Vous voulez un nouveau départ, créer quelque chose. Vous êtes prêt à vous investir, vous avez la force pour ça. Parce que vous vous êtes raisonné. Parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris que la précipitation, tout ce qui vous... parce que là, on est sur l'envoûtement. Hein. Alors, envoûtement, c'est un grand mot aussi, mais tout ce qui est passionnant, tout ce qui est dans la précipitation, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est basé sur le charnel. Vous voulez de la loyauté, vous voulez de la sincérité aujourd'hui. Donc là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous investir. La négativité, vous n'en voulez plus. Le seul petit défi à relever, ça va être peut-être de tourner la page par rapport à ce que vous avez vécu avant. C'est pas parce que vous avez, par exemple, fait des rencontres qui n'étaient basées que sur le charnel que vous allez rencontrer encore toujours des gens comme ça. Non. De toute façon, vous n'en voulez plus. Donc, je pense que vous allez cerner les personnages très vite. Donc, problème réglé. Mais c'est juste, c'est surtout ne plus se laisser aussi déconcentrer, influencer aussi. Ne plus se laisser influencer, ne plus se laisser dominer par les autres. Hein. Là, c'est... On reprend un peu son indépendance. Hein. C'est ça. Hein. Ici, prise de décision. Il y a une décision à prendre. Vous allez être aidé, vous allez être épaulé. Ou alors, vous serez bien conseillé aussi. Si ça concerne un héritage, des choses comme ça, vous pouvez être très bien conseillé auprès d'un notaire, avocat, ou vous avez peut-être quelqu'un hein, près de vous, tout simplement, qui peut vous conseiller et vous aider. En tout cas, quoi que ce soit, de toute façon, vous avez une décision à prendre. La décision à prendre, ce sera pour ne plus être dans cette énergie négative. C'est pour repartir sur de bonnes bases. Et ce qui vient à vous, c'est de la stabilité. Après une difficulté, après une épreuve, ici on a quelque chose qui dure dans le temps. Relation ou quelque chose qui vous tient à cœur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça touche votre émotionnel. Et c'est quelque chose que vous aviez pressenti. C'est quelque chose que vous avez deviné. C'est quelque chose qui sonne en fait comme une évidence. Voilà, c'est comme une évidence. J'ai vu, j'ai compris. C'est beau, hein? C'est beau. Très, très beau. Voyons nos petits messages avec nos petits cris d'amour. La semaine du 6 au 12. Regardez ce qu'on a. Quand je vous ai dit que ça allait durer, ça va durer. Il faudra juste vous montrer prudent pour ne pas risquer de tout perdre. Je vous dis déjà le premier message. Hein. Ici, on a famille, stabilité, santé. Travail.
Un travail à effectuer sur vous-même pour que les choses restent stables. Vous devez vous montrer prudent pour ne pas reperdre confiance en vous, pour ne pas reperdre cette stabilité que vous allez retrouver sur cette semaine, si vous voulez que les choses durent dans le temps. Ah, bah ça saute tout seul. Alors, eh ben, ici, on a de l'amour dans un foyer, dans une maison, dans une entreprise, ou dans son intérieur, en soi. Allez, on va y arriver à regarder. Et pourquoi on se sent mieux ici? Pourquoi on est plein d'amour? Eh bien, parce qu'on s'est battu pour ça. Ici, on se bat pour retrouver de l'amour, pour se sentir mieux, pour ne plus rester le cœur fermé, seul, isolé, abandonné, dans une situation stagnante, dans des schémas répétitifs et qui n'avancent pas. Ici, on se fait un cadeau. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous aimer, c'est de reprendre goût à la vie. Ici, vous devez vous protéger, et vous l'êtes, vous l'êtes. Vous devez... Il y a peut-être un départ, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être des vacances, il y a peut-être quelque chose à organiser ici. On doit prendre de la hauteur, on doit prendre de la distance. Pardon. On doit prendre de la hauteur, de la distance avec ce qui ne convient plus. On doit lâcher quelque chose ici. On doit se faire plaisir. On doit prendre du bon temps. On doit s'ouvrir à l'amour. On doit s'aimer. On doit aimer l'autre. On doit s'investir. Enfin, en tout cas, ouais, ça rejoint le sentimental. Pour moi, vous allez vous battre pour ce que vous désirez. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. C'est ce que vous allez faire de toute façon. C'est très sincèrement une très belle semaine. C'est une très belle semaine. On y va avec le pendule. Allez, on pose la petite question. Pour mes tigres et mes tigresses. Alors, je rappelle que votre question doit concerner la période du 6 au 12 mai. Alors, pour mes abonnés qui ont choisi l'œil du tigre bleu, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. Merci, jolie pendule. Eh bien, on va regarder pourquoi. Allez, pourquoi non? Car tout non n'est pas négatif. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Alors, pourquoi non? Alors, non, parce que ça va demander peut-être un peu trop d'efforts. Et qu'en fait, ici, vous serez mis face à la réalité des choses et que vous allez prendre conscience que ça va demander trop, en fait. Et vous n'en êtes peut-être pas encore capable ou vous n'avez pas les épaules pour ça ou voilà. Quelqu'un ici peut-être aussi manque de courage. Non. Non, il ne faut pas rester dans les addictions. Non, il est préférable de laisser les addictions. Non, vous n'avez rien à dire, à écrire, à justifier. Et non, vous n'avez pas besoin de dépendre de quelqu'un pour vous engager, pour signer un papier. Non, ouais, c'est ça. Vous ne dépendez pas de quelque chose ou de quelqu'un pour signer. Il y a peut-être un autre moyen. Non, vous devez vous protéger aujourd'hui.
Donc arrêtez de ralentir. Ne vous laissez pas ralentir non plus par les autres. Donc non, ne ralentissez rien. Protégez-vous, pensez à vous. Non, il n'y aura peut-être pas de déplacement avec votre prince charmant ou princesse charmante. Non, vous n'avez pas à vous déplacer. Vous n'avez pas à faire le premier pas. Ou non, il n'y aura peut-être pas d'arrivée, de voyage, de visite, de coup de fil de la personne à qui vous pensez et que vous aimez. Non, le soutien que vous attendez de la part d'une personne ne viendra pas. Parce que ici, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous avez été aveuglé par l'amour, par les sentiments. Donc, ici, vous ne devez plus attendre. Hein. Si vous attendez quelqu'un, là, ou quelque chose, n'attendez pas. Vous n'avez besoin de personne pour vous engager. Et non, là, ça touche les émotions. Non, vous n'avez pas de deuil à faire de quelque chose. Parce que ça touche encore trop vos émotions, peut-être. Mais ça ne doit pas non plus vous empêcher d'aller de l'avant. Je vais le prendre comme ça, ce message. Si vous devez faire le deuil, ou que vous êtes en deuil actuellement, et que ça touche vos émotions, on ne vous demande pas de faire le deuil sur 7 semaines. C'est peut-être un peu trop tôt, il vous faut peut-être encore un peu de temps. En revanche, vous devez quand même avancer, continuer d'avancer, d'accord? Donc voilà pour vous, mes chers abonnés. Eh bien écoutez, sur toutes ces belles choses, je vous souhaite de passer une très belle semaine, très belle et très agréable semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis on se retrouve vendredi pour les prévisions du week-end. Bye bye.